darons sont dans la tourmente, par tournante, juste de 3 tests comme plaque tournante. Où ici doucement. Créteil, quartier du palais de justice. Un tribunal au milieu des cités dortoirs. Nous sommes dans le Val-de-Marne, un des 10 départements français les plus touchés par la délinquance juvénile. Rien qu'en 2005, les délits commis par les mineurs ont augmenté de 18%. Chaque année, un millier de jeunes sont condamnés à Créteil, certains plusieurs fois par an. C'est le cas de ce jeune homme que nous appellerons Kevin. Il a 17 ans et il ne compte plus ses passages au tribunal, tellement ils sont fréquents. 10 condamnations, 3 séjours en prison, des placements en centre éducatif fermé, rien n'y fait, il récidive sans cesse. Une fois de plus, Kevin va répondre de ses actes devant Marie-Ange Le Prince, juge pour enfants. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, Ça va bien? Oui, tout à fait. Bon. Alors, vous avez mademoiselle qui est arrivée Oui. et monsieur et madame qui sont dans la Voilà, salle. bon. Donc je me prépare et je les prends. La présidente du tribunal pour enfants est une magistrate d'expérience. Voilà 23 ans qu'elle répond à la délinquance des mineurs et elle connaît très bien Kevin. Cela fait 4 ans qu'elle instruit son volumineux dossier, classé parmi les 5% de mineurs multirécidivistes les plus problématiques. Il y en a combien? 12. Nombre d'infractions 57. Nombre d'enquêtes 54. Nombre de mesures provisoires 35. Nombre total des décisions 36. Nombre total d'affaires 49, dont 7 en cours. Ah, c'est pas une réussite éducative. Il nous accule à l'incarcération. Il la cherche. Il va la voir, sûrement. Le jeune délinquant comparaît pour 3 délits. 2 vols de téléphone portable avec violence et trafic de cannabis. Mais à quelques minutes de l'audience, Kevin est persuadé d'échapper à la prison. Je sais, vas-y, il va rien m'arriver aujourd'hui. C'est moi qui fais des actes, et je vais reconnaître mes actes. Mais il n'y aura pas de prison. Pourtant, je devrais, parce que j'ai 8 mois de sursis. C'est des récidivistes, des vols, des trucs comme ça. Ça, on va aller au jugement, vous allez voir. Je connais ma juge. C'est ma juge, elle. Il y a qu'elle qui me juge. Je sais que j'ai fait des progrès, je sais qu'elle sait que j'ai fait des progrès aussi. Donc ça devrait bien se passer, normalement. Après, ça se passe mal, ça se passe mal. Hein. Si l'adolescent semble si sûr de lui, c'est parce qu'il sait que la justice accorde une attention toute particulière aux mineurs. Dans la forme, les audiences au tribunal pour enfants ressemblent en tout point à n'importe quel procès en correctionnel. Bien, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. La grande différence, c'est l'attitude des prévenus et la patience des magistrats. Alors, le tribunal vous écoute. Quoi, j'ai rien à dire. Comment? J'ai rien à dire. Alors, vous dites, soit vous reconnaissez, soit vous Ouais, je reconnais les faits. Alors, comment vous le qualifiez, votre comportement? J'ai pas dit qu'il était normal, mais vas-y, vous me parlez des trucs il y a longtemps. Là. D'abord, vous ne me tutoyez pas et vous parlez correctement à la barre. J'ai dit, vous me parlez des trucs il y a longtemps. Je sais pas, vas-y, ça fait longtemps. J'ai pas dit que c'était un comportement normal. Et alors, pourquoi vous faites ça? Mais c'est la énième fois, madame, vous me posez ces questions-là. Je vous ai dit. J'ai pas entendu. J'ai dit, c'est la énième fois que vous me posez des questions comme Bah ça. oui, parce que c'est la énième fois que je vous vois. Bah oui, mais je vous ai Et déjà tant que dit. je vous verrai pour des infractions, je vous poserai pourquoi. Mais fois, vous me parlez ces infractions, ça fait longtemps, ils sont jugés. Bon, Non, bon, elles ne sont pas jugées, on les juge aujourd'hui. Ouais, on les juge. Je vous ai déjà vu dans un bureau pour ces affaires comme ça, vous m'avez dit de m'expliquer. Ah oui, mais vous êtes là pour vous expliquer, pour qu'on puisse Là, vous vous me juger. redemandez. Alors vous énervez pas. Non, je m'énerve pas. S'il avait été majeur, il aurait été vertement réprimandé par les magistrats. Malgré les rappels à l'ordre, Kevin multiplie les provocations. Pas de question, madame le procureur. Si je voudrais demander à monsieur pourquoi est-ce qu'il vole des portables, quel est l'objectif? Mais c'était avant, parce que voilà, j'étais dans l'errance, je volais, c'est tout, vas-y. Mais attendez, monsieur, C'était pas- vous parlez pas comme ça. Hein. Non, je parle normalement, là. Vas-y, Vous faites un effort parce que votre normalité n'est pas la nôtre. Donc, d'abord, vous ne tutoyez personne Je ici. tutoie personne, Et ça, je on n'est pas vos camarades de classe. Alors, vous ne parlez pas comme vous parlez à vos camarades dans la rue. Vas-y, Voilà. Alors,
sais pas comment vous parlez. Qu'est-ce que moi. vous faisiez avec le portable? Le portable que vous voliez, là, c'était dans quelle intention? Pour faire quoi avec? J'allais le vendre, j'allais me faire de l'argent, j'allais me faire plaisir, c'est tout. D'accord, merci. Maître Gray, Je suis les dossiers Pendant de une M. heure, Reval les débats ne qui s'intéressent pas qu'aux délits, mais à leur cause sociale et familiale. Son avocat commis d'office intervient à titre gratuit. Il insiste sur la vie difficile de Kevin, délaissé par ses parents depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il n'a que de timides relations avec sa mère. vous logez où vous? Là, je suis à l'hôtel, là. Qui c'est qui paye l'hôtel? Bah, c'est moi avec mes fonds de bien. Oui, mais avec quel fonds vous payez l'hôtel? Bah, avec de l'argent, j'ai de l'argent, je me débrouille pour en avoir. Tant que c'est pas des délits, soyez contents. Alors, vous répondez pas comme ça parce que je lis votre Toujours casier. persuadé d'échapper à la prison, Kevin restera ostensiblement provocateur jusqu'au réquisitoire du procureur. Eh bien, c'est une peine de 2 mois d'emprisonnement ferme. D'accord. Le tribunal sortir pour délibérer. 2 mois d'emprisonnement ferme, c'est ce que le parquet requiert à son encontre. Le petit délinquant s'aperçoit qu'il n'a jamais été si près de retourner en prison. Là, franchement, c'est plus chaud que je pensais, mais vas-y. Maintenant, si ça me dit, si la procureure a dit 2 mois, vas-y, elle a qu'à mettre 2 mois, vas-y, ça va te faire plaisir. J'ai l'impression que ça t'impressionne pas beaucoup. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est pas comme si je m'en fous, moi, au fond de moi, je me dis, vas-y, ça va niquer ma vie, mon frère. Mais tu veux que je te dise quoi? Je vais pas mettre à genoux devant Madame le Prince, j'ai un casier comme ça, mon frère. Avant de les faire, crois pas que je pense pas, hein. Ça serait je vais en prison avant de les faire, je pense, mais je m'en fous, quoi. Mais bon, voilà, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Là, on va voir si je vais gagner, si je vais perdre, là, je m'en fous, moi. À ce petit jeu, c'est tout de même le juge qui a le dernier mot. Même si Madame le Prince ne tient pas compte de l'attitude du prévenu dans son jugement. Bien, le tribunal rend ses délibérés. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, prononce la peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve pendant 18 mois, déclare la mère civilement responsable et donc condamnée conjointement avec vous et solidairement à rembourser la victime. C'est bon. L'audience élevée, vous pouvez disposer. Même si elle n'est pas venue à l'audience, la mère de Kevin est civilement responsable. L'adolescent échappe à la prison et cope de 40 heures de travaux d'intérêt général, assorti de l'obligation de suivre une formation professionnelle. Ouais, je m'en doutais, de toute façon. Ils m'ont épargné, tu vois. Ils vont me faire des tiges, quand même, c'est con. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Je vais les faire, quand même. Tu vas les respecter, les injonctions éducatives? Ouais, je vais les respecter. Obligé, c'est mieux comme ça, tu vois. Je savais, tu vois, que j'allais fumer. J'allais sortir, j'allais fumer, là. Voilà, quoi. La vie recommence. Tu vas fumer quoi? Comme d'hab, hein. Normal. Moi, je suis plutôt salade, tu vois. 1 mois de prison avec sursis pour des vols de portables et trafic de stupéfiants. La décision des magistrats peut surprendre, mais dans les faits, peu de mineurs sont envoyés en prison. Sur 1 millier de condamnations prononcées à Créteil en 2005, 67 jeunes ont été incarcérés. En général, ceux qui ont commis des crimes graves, coups et blessures volontaires, meurtres ou viols. Évidemment, il a une attitude de jeune de la rue, hein, donc C'est insolent comme garçon. un petit peu insolent, mais c'est pas un garçon. Il est violent parce qu'il veut obtenir ce qu'il souhaite pour survivre, mais il n'a jamais sorti un couteau. Il n'a jamais fait des violences seul. C'est les violences liées au vol. Kevin est en progrès, il n'a pas récidivé depuis 3 mois. Madame le Prince le connaît très bien, elle sait que l'envoyer en prison aujourd'hui ne l'aiderait pas à sortir de la délinquance. C'est tout à fait positif son évolution de ce garçon. C'est pas du tout désespérant et c'est pas du tout laxiste. Je pense que c'est adapté.
C'est des vols de portable. Ce soir-là, Kevin repart dans la nature, mais sous condition. Il a rendez-vous pour suivre une formation en mécanique dans un centre éducatif dès le lendemain. Un éducateur est chargé de veiller au respect de cette décision. À Créteil comme ailleurs, la justice des mineurs prend des précautions avant de punir. Quand les adultes sont jugés en quelques heures pour un flagrant délit, l'instruction des dossiers dure en moyenne 1 an et demi pour les moins de 18 ans. Ces deux jeunes ont arraché le sac et le lecteur MP3 d'un étudiant avant de le passer à tabac. Nous sommes au dépôt, la petite prison du tribunal. Reculez, s'il vous plaît. Le premier est mineur, nous l'appellerons Mathieu. Le deuxième a 18 ans depuis quelques semaines seulement. Deux jeunes, un même délit et des destins judiciaires que tout oppose. Le jeune majeur sera jugé en comparution immédiate dans la journée. Excusez-moi, jeune homme, c'est la première fois que vous êtes ici. Ouais, Et vous vous sentez comment? ça va passer, hein. On va dormir et puis voilà. Il ne le sait pas encore, mais quelques heures plus tard, il écopera de 5 mois de prison avec sursis. Vous êtes bien mineur, monsieur? À 15 ans, Mathieu connaît très bien ce long couloir. C'est sa 6e affaire cette année. Mais puisqu'il n'a pas 18 ans, une toute autre procédure l'attend. Il n'échappera pourtant pas aux longues heures d'attente dans ces cellules de 4 mètres carrés, puantes et délabrées. C'est la première fois que vous passez une nuit en cellule? Non. Parce que la justice des mineurs privilégie l'éducation sur la répression, Mathieu aura droit à une visite. Celle de Caroline Véron, éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Le dépôt, c'est son lieu de travail. C'est ici qu'elle vient rencontrer les jeunes arrêtés. Et aujourd'hui, ils sont très nombreux. Bonjour, je viens voir un mineur. C'est plein. C'est plein. J'ai pas de place. Bon, comment on fait vous allez en avoir 7 mineurs cet après-midi. Hein. Donc, ouais, il va falloir qu'on aille vite et qu'on ait donc, j'espère qu'il y aura des cellules. Non, allez vite, malheureusement, les cellules. Ouais, je sais que c'est problématique. Voilà. Après quelques minutes d'attente, l'éducatrice peut enfin commencer son entretien. Alors, attends. Un petit coup de clé, on va se mettre là, exceptionnellement, parce qu'il n'y a plus de cellules. Vas-y, vas-y, passe. Merci. Sa mission, faire un rapport sur la situation personnelle et familiale de Mathieu, qu'elle remettra ensuite au juge. Comment ça se passe à la maison? Pas trop bien, quoi. Pas très bien, oui. C'est un petit peu les échos que j'ai. Qu'est-ce qui se passe pas bien? Pourquoi ça ne se passe pas bien? Son histoire est plutôt banale. Parents divorcés, échec scolaire, manque de repères. Quant au délit, il reconnaît l'ensemble des faits. Pourquoi tu voulais lui voler un sac avec de la nourriture? Un bouffon, je fais de la merde. Putain. Que tu fais que de la merde, c'est-à-dire Je fais de la que merde. tu t'es mis encore en difficulté aujourd'hui. Surtout pour ma mère. Bah ouais, c'est un peu dommage, hein. C'est surtout que ta mère, une fois de plus, elle va devoir se déplacer. On va encore devoir faire intervenir un avocat. C'est fortement dommage, quand même. Il m'est arrivé quelque chose de grave, là. À partir du moment où on commet une infraction, il y a une réponse judiciaire. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions? On arrête là? C'est bon. Allez. Mathieu est déjà suivi depuis plus d'1 an par la protection judiciaire de la jeunesse. Apparemment sans résultat. L'éducatrice n'est pas découragée pour autant. Tout à fait. Un travail éducatif demande du temps. On n'obtient pas une amélioration la semaine suivante. Vous voyez, ça peut prendre des mois et des mois. Donc, je vais m'entretenir avec sa maman. Son père va arriver par la suite. On va voir avec eux si eux relèvent des difficultés particulières chez leur fils pour avoir un maximum d'informations et les transmettre au magistrat dans le but de faire ma proposition éducative. Cette proposition éducative est censée mettre un terme aux infractions de Mathieu. Tenez. Au même moment,
le beau-père et la mère bouleversés se présentent. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent au tribunal. Et jusqu'ici, ils ont toujours été déçus par la réponse judiciaire. Une fois qu'ils ont interpellé, qu'ils ont fait une bêtise, ça devrait se passer autrement après. Ils devaient être punis. Punis, mais autrement. Autrement que passer devant madame la juge et après, voilà, rentre chez toi à nouveau. Et puis, demain, ça va recommencer. Vous pensez que la justice n'est pas assez sévère? Oui, c'est ça. Voilà. Les parents aimeraient que leur fils soit placé dans un centre pour jeunes délinquants. Le problème, c'est que pour 1200 jeunes présentés chaque année au juge, il n'y a que 60 places en foyer dans le Val-de-Marne. Et les listes d'attente sont très longues. Même pour trouver un simple suivi éducatif, Caroline Véron obtient toujours la même réponse au bout du fil. Oui, bonjour, Caroline Véron, éducatrice au tribunal de Créteil. Je vous appelle par rapport à un mineur là que je vois dans le cadre d'un déferrement pour un vol en réunion. Et je voulais savoir si vous aviez beaucoup d'attentes sur le service. Oui. Vous avez 26 mesures en attente. D'accord. Au total, 120 mesures éducatives sont toujours en attente d'être exécutées à Créteil, faute de places disponibles. Ça a l'air compliqué. Oui, ben en fait, voilà, il y a 26 mesures en attente sur le service. La liste d'attente peut bouger très rapidement comme rester en l'état pendant plusieurs mois. Au niveau du travail éducatif, c'est compliqué. On n'a pas de recette miracle, on n'a pas... On gère au jour le jour avec les mineurs. Pas de place en foyer, Madame Le Prince doit donc trouver une autre solution. Mais l'éducatrice a une proposition qui vient des parents de Mathieu. Il suggère de l'envoyer quelque temps au Portugal chez ses grands-parents pour l'éloigner de ses mauvaises fréquentations. Si tout se passe bien sur place, il est prêt à aller vivre là-bas un certain temps. D'accord, et il part quand? Alors, la maman s'engage à le mettre dans le bus demain. Il irait jusqu'à Lisbonne, serait pris en charge par les grands-parents. Très bien. Parce que moi, j'envisageais un placement en foyer, parce qu'il y a des représailles sur une des victimes. Et il ne faut pas qu'il retourne dans son coin. Ça risque d'être difficile à mettre en place. C'est étayé comme ça, on peut laisser tomber le foyer si vraiment demain il part. Mathieu doit partir au plus vite car il a menacé sa victime de représailles en cas de dénonciation. La solution du Portugal arrange tout le monde et dans les faits, les placements en foyer ne sont pas fréquents. C'est moins d'une mesure éducative sur 10. Après 20 heures d'attente en cellule, Mathieu retrouve ses parents. Il ne va pas être jugé aujourd'hui, il va être mis en examen pour vol en réunion. Bonjour, asseyez-vous au milieu. Les parents par ici, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous asseyez à côté de votre fils. Mais avant d'accepter que Mathieu parte au Portugal, Madame Le Prince veut s'assurer qu'il va jouer le jeu. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Je me sens vachement mieux là-bas qu'ici. Je pourrais trouver là-bas, je pourrais faire une vie bien là-bas. Je me dis dans ma tête, ça va être bien là-bas. Qu'est-ce que vous dites, madame? Il dit qu'il voudrait partir le 20. Je lui dis, je comprends, il y en a encore une semaine. Quant à la mère qui taxe la justice de laxisme, elle est clairement renvoyée à ses responsabilités. Moi, je ne veux pas qu'il reste 8 jours dans cet environnement-là. Oui, ou alors on lui cherche une place en foyer. Moi, je me charge avec ces mecs de quartier. Mais il faut être clair, madame. Il faut lui dire demain tu pars. Voilà. Parce que moi, c'est ce que j'ai entendu de l'éducatrice. Mais il faut que vous soyez ferme. Alors, le beau-père est ferme, mais c'est vous la maman et vous devez d'être ferme, madame. Parce qu'il ne faut pas le chouchouter comme ça. C'est un acte grave, je vous ai lu, avec un préjudice, des possibilités de représailles. Ça, c'est exclu, hein. Mais c'est exclu, hein. Même verbal, hein. Et vous devez être ferme, madame. Parce qu'il faut vraiment que l'interdit de ce genre d'acte vienne aussi de vous. Pas que de la justice. De vous, les parents. D'accord? C'est décidé, Mathieu partira donc plusieurs mois au Portugal. Pour Madame Le Prince, juger les enfants, c'est forcément impliquer les parents.
Quand on peut dire comme ça, sans très bien savoir, il se passe rien dans le cabinet d'un juge. J'ai pas mis de mesure, là. Il y en a déjà. J'ai pas mis de mesure, j'ai pas... Bon. Donc, on peut dire, il s'est rien passé. Et vous voyez bien vous-même qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu l'unité familiale pour prendre une décision rapide. Dès demain, il part. À la sortie, tous les copains du quartier sont là. Et la mère va avoir du mal à arracher son fils à leur emprise. Je pourrais aller les voir. Il compte pas. Je pourrais aller les voir. Il compte pas. Ce soir, il va faire un tour. Après quelques minutes de négociation, elle réussit à s'imposer. Mathieu partira 2 jours plus tard pour le Portugal en attendant son procès. Il reviendra dans plusieurs mois pour être jugé. Mais tout le monde ne passe pas forcément dans le bureau du juge. Depuis quelques années, la justice a mis au point une procédure beaucoup plus facile à exécuter. Monsieur, s'il vous plaît. C'est le rappel à la loi. Un père est convoqué avec son fils de 17 ans. Monsieur prend la chose très au sérieux. Son fils a été interpellé au guidon d'un scooter volé quelques jours plus tôt. Ici, il n'y a ni éducateur, ni juge, ni greffier. Voilà, c'est vous, je vous en prie. Le jeune va devoir s'expliquer devant le délégué du procureur, Guy Seboun, un ancien policier à la retraite. C'est une pièce d'identité, s'il vous plaît. Son rôle, c'est de réprimander les petits délinquants. Merci, monsieur. Vous êtes le papa, je suppose? Oui. Très bien. Vous savez que c'est un scooter volé? Oh, je savais. Un outil, vous le saviez? Oui, Vous savez qui c'est qui l'a volé? C'est vous qui l'avez volé? Non. Vous savez qui l'a volé? Non, je sais pas. Mon fils, il sait qu'il nous blesse, il sait qu'il nous blesse parce qu'on n'est pas des familles riches, mais on est famille de honnêtes. Qu'est-ce que c'est des petites histoires comme ça, là? Franchement, des enfants. Expliquez-moi à quoi ça vous sert de risquer de vous retrouver en prison, au commissariat, dans un tribunal, poser des problèmes, pourrir la vie à vos parents, pour aller faire un tour de 10 minutes sur un scooter. Expliquez-moi un petit peu quel est l'intérêt, franchement. Voyez un peu tous les soucis que ça apporte, ça. Vous savez bien que c'est un scooter volé, et ben vous montez pas dessus quand c'est un truc volé. Et si vous aviez renversé quelqu'un? Bon, là, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident. Vous avez un accident, qu'est-ce qui se passe là? Vous renversez un gamin. Vous imaginez un petit peu votre père, les problèmes que ça lui pose? Là, il passe sa vie à travailler, là. Il passe sa vie à bosser pour rembourser vos bêtises. L'objectif, c'est de leur faire la morale et surtout de leur faire peur. Le père va même surenchérir en demandant une peine de prison. Ça fait longtemps. Envoyer en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Il fait tout pour. Prison. Il veut, ça l'embête de rester dehors. On dirait qu'il veut. En prison. Bon, je reconnais avoir circulé sur un scooter sachant qu'il était volé. Qu'est-ce que je mets? Je prends conscience de ma bêtise. Je ne recommencerai pas. T'as espéré, hein? Allez, reprenez vos papiers. Voilà, vous pouvez partir. Mais dernier avis, hein? Dernier avertissement, hein? 8 fois sur 10, les primo-délinquants comme ce garçon ne récidivent pas. Efficace ou non, les rappels à la loi représentent la moitié des procédures ordonnées par la juridiction des mineurs. Vous, votre rôle, c'est un peu de leur remonter les bretelles. C'est ça. Bon, on ne peut pas envoyer tout le monde devant le tribunal, devant le juge, hein, naturellement. Donc les affaires pour des faits qui ne sont pas trop graves, et quand ce sont des délinquants mineurs, enfin mineurs primaires, je veux dire, on a choisi cette méthode, effectivement, de ce qu'on appelle le rappel à la loi. Vous en faites beaucoup? J'en fais pas mal, ouais. Oh. Il y en a beaucoup. Qui sont... alors vous allez me demander, j'imagine, si ça sert à quelque chose, quels sont, je ne peux pas vous dire. On peut espérer, bon, évidemment, les gamins que je reçois, ils sont tout gentils quand ils viennent ici, naturellement. Quand ils partent d'ici, on a vraiment l'impression qu'ils ne vont plus jamais recommencer. Maintenant, bon, si les parents, en 15-16 ans, n'ont pas pu en venir à bout, c'est pas forcément moi, en une demi-heure, qui vais réussir à les remettre sur le droit chemin, j'imagine. Je me fais pas trop d'illusions. Mais sûrement que de temps en temps, ça a quand même une influence, oui, j'espère. Des rappels à la loi, Kevin le multirécidiviste en a déjà eu des dizaines. Aujourd'hui, il est encore convoqué au tribunal 2 semaines après son dernier jugement. Il ne suit pas la formation qu'avait décidée Madame le Prince. Elle menace de révoquer son sursis et de l'incarcérer. Il se montre donc diplomate et commence même par s'excuser de son attitude au tribunal.
peux avoir franchement dans le temps, je vais m'amuser pour la dernière fois quand même, je me sens pas emporté. D'accord, asseyez-vous. J'ai enlevé votre casquette. Kevin arrive avec ses éducateurs, mais il sait qu'il risque de sortir de ce bureau entre deux policiers, direction Fleury-Mérogis. Il va devoir s'expliquer sur ses absences en formation. Vous deviez, en centre de jour, être présent. Vous y êtes allé une fois, on vous a plus revu. Pourquoi? Toute cette semaine dernière, là, j'étais, on va pas dire dans une errance, mais j'avais pas d'hôtel fixe encore. Je me préoccuperais plus à savoir où je dormais que je suis pas parti en formation. Je vais pas dire, c'est moi, je voulais pas partir. Oui, mais vous savez très bien que ces mesures prises, c'est pas à votre convenance. Ouais, je sais, mais... La juge a du mal à le faire rentrer dans le droit chemin, alors elle va lui proposer un deal. Si Kevin suit une formation, il aura sa chambre dans un foyer et sera autonome. Je vous propose une très, très jolie maison à proximité du métro. La juge s'est impliquée personnellement pour l'inscrire en priorité dans un foyer. Donc vous avez votre chambre. Une formation, une chambre et même de l'argent de poche, ça c'est pour la carotte. Un budget d'alimentation, etc. Mais dans l'autre main, il y a le bâton. Meilleure solution pour vous. Non, sauf que je ne tolérerai pas des absences. Voilà. Donc je fais énormément confiance à l'équipe de Monsieur Texier. Je ne tolérerai pas que vous décidiez d'y aller ou pas y aller suivant votre humeur. Vous êtes avisé, c'est pas du chantage, mais vous êtes avisé que si cette solution ne marche pas, ça sera Fleury-Mérogis. Donc on s'est bien compris. D'accord. Alors, Madame la greffière, on va prendre une OPP. L'avertissement est clair. Merci. Kevin échappe à l'incarcération et visiblement, il est satisfait. Donc, Monsieur Palmier, on se joint à partir du 6-7. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, Maître. Ouais, ben ça s'est bien passé. Hein. Bonne nouvelle, hein. Un petit studio pépère avec des petites consignes à respecter. Bah, je pense que c'est parfait pour la continuation de ma vie, quoi. Pour Madame le Prince, la prison c'est surtout une menace. Elle a incarcéré 6 jeunes l'année dernière. À chaque fois, elle n'a fait qu'appliquer la loi. La prison c'est toujours l'ultime recours. La solution de l'incarcération n'est pas le but de la justice des mineurs. C'est peut-être un passage obligé parfois, mais c'est pas un but. Il faut que les gens comprennent que de toute façon, cette solution qui peut satisfaire immédiatement ne dure qu'un temps. 1, 2, 3 mois, qui sont relativement vite passés, et que s'il n'y a pas un relais, la prison à l'extérieur, ça sera un retour en prison sans fin. Marie-Ange Le Prince a-t-elle pris la bonne décision? Kevin est-il prêt à sortir de la délinquance? Pour essayer d'en savoir plus, nous lui avons rendu visite en bordure du périphérique, dans un hôtel premier prix. Cela fait 1 an qu'il vit dans cette petite chambre avec Angela, sa petite amie. Elle a 19 ans, elle aussi est sans travail, ni qualification. Tu vois, c'est ça que je fais tous les jours. Je rentre, je pose mon cul sur cette chaise, je roule des joints. Et elle est sur le lit et elle parle. Ce soir-là, nous découvrons quelque chose que les juges et les éducateurs ne savent pas encore. Vous êtes enceinte depuis combien de temps? 3 mois. Vous êtes heureux? Ouais. L'arrivée d'un enfant est souvent propice aux prises de conscience chez les jeunes délinquants. Kevin semble vouloir définitivement rentrer dans le droit chemin. Voilà, c'est un autre truc d'avoir un enfant, c'est pas les mêmes responsabilités. Juste, je pense à ça. Que si j'ai un enfant, ce sera pas la même vie, c'est sûr. Je vais pas rentrer à n'importe quelle heure comme maintenant, quoi. Comment tu vas faire pour élever ton enfant? Faudrait que j'essaie de trouver un travail.
faire un truc légal, quoi. Pour avoir des ressources. Pour l'instant, j'ai une formation qui pourrait me remettre à niveau. Ensuite, je devrais trouver un patron fixe. Voilà. Qu'est-ce que t'as envie pour ton enfant plus tard? Juste, je l'élève bien, il dit je suis un bon père, c'est bon. Ça me suffit. Je vais lui apprendre c'est quoi la vie. À 3 mois de sa majorité, ce nouvel équilibre reste très fragile. Il a encore 4 procès sur le dos. Lucide, le futur père de famille sait aussi qu'une fois passé 18 ans, il ne sera plus un enfant. La justice sera donc beaucoup moins clémente à son égard. 6 semaines après notre visite, Kevin sera hébergé en foyer. Angela, par contre, est restée à l'hôtel.